Les amis, faire des dons, c'est très important. Et là, ce vendredi 6 janvier, c'était au profit de l'association Le Point Rose pour l'anniversaire d'Inès qui allait fêter ses 17 ans. Et c'était un show avec à l'espace Julien avec Ziz du Panier, Patrick Bosso, les bonimenteurs Martine Mallory, Edmond Francky l'actrice, Philippe Roche, Ghislaine Lessep et Fanny Beaumont la chanteuse. Les amis, il faut faire des dons, il faut aider. Alors n'hésitez pas, il y aura toutes les informations pour aider cette association et aussi pour faire des dons pour Inès. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. C'est des mois et des mois de travail qui se concrétisent, donc je suis heureuse. C'est une belle journée aujourd'hui, c'est un anniversaire. Alors oui, c'est un anniversaire. Ma petite fille aurait eu 17 ans. Bien sûr, si elle avait été là, ça aurait été encore mieux. Mais elle est là. Et elle est là, il paraît qu'elle est partout, mais je le crois parce qu'il y a plein de signes. Mais c'est vrai que c'était difficile de préparer cette soirée sans qu'elle soit là, hein. Tu sais, quand tu l'as depuis toute petite, tu t'imagines toujours que tu vas connaître sa vie, ses enfants et tout. Et puis voilà. Qui a décidé qu'elle parte si jeune? C'est, je sais pas. C'est ça, quand on est déjà les parents, c'est très dur. Alors quand on est les grands-parents, c'est encore une partie de... D'autant plus que moi, je ne suis pas la vraie grand-mère. C'est ma sœur aînée qui est partie à 47 ans, qui n'a pas connu même la vie de ses propres enfants parce qu'ils étaient très jeunes quand elle est partie. Et j'avais fait cette promesse à ma sœur de m'occuper de ses enfants, ses petits-enfants. Et en fait, Inès est arrivée la première. Elle m'a donné tellement d'amour que, ben voilà, hein, c'est ma petite fille, envers et contre tout. Ouais. Tu as fait un bouquet de grands artistes. Ah ben écoute, les artistes sont venus à moi, ils sont tous très généreux, ils ont tous beaucoup de talent. Les bonimenteurs, je me rappelle quand ils ont démarré au Quai du Rire, c'est mes plus belles années, ça a été le Quai du Rire, tu vois, hein, le Festifam, la petite Fanny qui a connu l'Archange à ses débuts. Et tous ces artistes ont répondu présent. D'ailleurs, ce soir, il y en a plein dans la salle. Il y a des amis comme Kamel, comme Nini, de Lady Stingel. Voilà, il y a plein d'artistes, je vais en oublier. Donc, je sais que ce soir, il y a des artistes qui vont venir. Il y a Eric Fanino. Il y a Fanino, il nous a même offert sa musique, donc je tiens à signaler que tout le monde a joué le jeu et tout ça c'est au profit de l'association Le Point Rose, donc tous les bénéfices vont au Point Rose, tu vois, on a vraiment bossé, on a donné tout ce qu'on avait, quoi, hein, et je crois que ça va être une réussite et le public a répondu présent. Bon, je t'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, nos amis qui sont là, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à un tel élan de générosité. Et beaucoup de gens m'ont dit, ben, on ne connaissait pas Le Point Rose, maintenant on sait que ça existe. Parce que bon, c'est vrai que les enfants malades, il y a beaucoup d'associations. Moi, je suis restée plusieurs mois avec Inès à l'hôpital. Tu sais, c'était très fermé. La pauvre, elle ne voyait pas grand monde. Et ces associations qui venaient, c'était un peu de bonheur. Il y en a plein. La compagnie Après la pluie qui a été là. D'ailleurs, elle a fait un disque. Et elle a fait des photos avec Hervé Lavigne, qui est un de mes amis, un de mes petits du Quai du Rire aussi. Et elle a joué le jeu. De toute façon, elle aimait le spectacle. Et un jour, elle m'a dit, mamie, c'était vers la fin, tu vois. Donc nous, on ne savait pas non plus, parce qu'on espérait, avec la grève, qu'elle reste là. Et elle a dit, mamie, quand je serai guérie, quand je vais sortir de là, tu vas faire toujours ton Festifam. Je lui ai dit, ben oui. Elle me dit, alors mamie, on fera un spectacle et puis on leur donnera l'argent. T'es d'accord? Je dis, ben bien sûr. Donc si tu veux, ça m'a tenu à cœur. Et je disais avec Audrey qu'on aimerait perdurer, faire des actions. Parce que moi, à l'hôpital de la Timone, un jour, quand elle pouvait encore sortir dans le couloir, hein, elle était en milieu protégé, mais dans le couloir. Elle m'a dit, mamie, est-ce que tu peux me mettre sur un fauteuil et me faire voir ce qui se passe dehors? Eh bien, les fauteuils, il n'y en avait pas. Le fauteuil, il était éventré. Donc, j'espère qu'un jour, je pourrai offrir un fauteuil, qu'on pourra offrir des choses concrètes. Alors, ce que fait Nathalie, Le Point Rose, cette maison, parce qu'il faut penser que tant qu'on vit la maladie, on ne se rend même pas compte tellement on est... Inès, on l'a jamais quitté 24/24. Hein. C'était... Moi, j'ai même dormi avec ma maladie sur... voilà. Mais... Quand elle part, c'est terrible parce que si tu veux, il y a un vide. Moi, le mardi, je passais mes journées à l'hôpital et moi, le mardi, je suis pas bien. Tu vois, je me dis,
c'était un but quelque part, et puis on y croyait tellement. Et je pense qu'elle aussi, tu sais, elle avait vraiment envie de vivre. Elle se battait, elle a été très très courageuse. Tu sais, avec le recul, je me dis, mais comment une enfant peut supporter ça? Tu vois, moi hier j'ai fait un IRM cérébral, je suis claustrophobe, donc déjà il ne faut pas me serrer et tout. Ben, j'étais dedans, j'ai failli appuyer sur la sonnette et j'ai pensé à elle. J'ai dit, mais elle a eu tellement de force à 15 ans que toi, tu ne peux pas te permettre de ne pas être courageuse, tu vois. Et je crois qu'elle nous donne cette force, parce que je pense que pour les parents, il n'y a pas plus terrible que de perdre son enfant. Et c'est bien que Nathalie s'occupe d'eux, parce que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Et là, avec le fait qu'elles organisent des choses, des ateliers, des spectacles. Bon, je crois que le premier grand spectacle, c'est nous qui le faisons. Mais c'est vrai que moi, je l'ai fait pour Inès. Hein. Tu sais, elle aurait eu 17 ans. Elle commençait d'ailleurs à me raconter un peu sa vie de jeune fille, quoi. Et d'un coup, tout s'arrête. Je sais pas, on dit, malheureusement, c'est la vie. Non, mais justement, la mort, c'est pas la vie. La vie, c'est ce qu'on va vivre ce soir. Et merci à tous les artistes, la générosité de ces artistes. Mais tu sais, pour moi, c'est mes petits. Si demain, mais même d'autres, même ceux qui ne seront pas sur scène ce soir, mais qui seront dans la salle, s'ils me demandent quoi que ce soit, on m'appelle Tati dans le spectacle, parce que je crois que je suis une vraie Tati. Je suis maintenant une vraie mamie, hein, parce que les enfants, j'ai grandi. J'ai pris 30 ans dans la tête, parce que j'ai commencé il y a 30 ans avec la création du Quai du Rire, l'Archange, le Festifam, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie et de plaisant. Et j'ai pas fini, ben, j'en fais un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus comme avant. Mais tu vois, quand je vois les bonimenteurs si fidèles, ils ont fêté leurs 20 ans à l'Odéon, j'y suis allée, j'étais très très heureuse pour eux. Quand je pense qu'on a fait ça, quand les tours de New York étaient par terre et qu'ils ont rempli. Ils ont rempli, et chaque jour on disait, mais qu'est-ce qu'on fait? On continue. Et ils ont continué, parce que c'est ça, le spectacle, c'est la vie, il faut continuer. Même si ce soir il y aura beaucoup d'émotions, tu vois, beaucoup. Je pense que même je vais chialer encore. C'est pour ça que j'ai pas mis trop de rimel, mais enfin, je vais essayer de me tenir. Mais c'est vrai que merci à tous, parce que sans vous, je crois que j'aurais pas pu le faire, quoi. Je me suis pas encore essayée sur la scène, peut-être qu'un jour ça va venir, mais alors je ferai les rôles des grands-mères, là, maintenant, c'est fini pour moi. Voilà, mais on a plein de projets avec Audrey, on veut vraiment que la mémoire d'Inès continue. Et puis elle aimait tellement la vie, elle aimait tellement la fête qu'il faut faire la fête ce soir. Hein. Merci, merci, merci.